Dans cette vidéo, nous allons étudier comment déterminer la valeur d'une suite d'annuités à un certain moment. Est-ce que vous vous sentez submergé par les innombrables formules nécessaires pour calculer la valeur d'une suite d'annuités? D'abord, est-ce qu'on utilise la formule de la valeur actuelle ou de la valeur acquise et pourquoi est-ce que nous devons utiliser les formules de capitalisation et d'actualisation quand nous faisons des calculs avec les annuités? Et quel est le taux que nous devons appliquer? Pas de panique, je vais vous présenter les différentes formules et comment les appliquer. Vers la fin de cette vidéo, vous aurez encore des explications importantes concernant le taux d'intérêt à utiliser pour les calculs. Imaginons que nous versons régulièrement, par exemple à la fin de chaque année, la même somme d'argent à la banque. Comme nous faisons des versements constants, à des intervalles constants, nous pouvons parler d'annuités constantes. Lorsque nous faisons des versements pour constituer une épargne, alors nous nous posons la question, quel est le montant disponible à la fin du placement? Il s'agit de l'ensemble des versements, y compris les intérêts dus, pendant la durée du placement. Prenons une suite de n versements d'un montant A. Quelle est alors la somme disponible au moment où on arrête les versements? C'est-à-dire la date à laquelle on verse la dernière annuité. Dans ce cas, nous devons calculer la valeur acquise de la suite d'annuités, avec la formule Vn. Vn représente donc la valeur de la suite d'annuités au moment du dernier versement. Si cette valeur acquise restait placée encore pendant 3 périodes après le dernier placement, alors il n'y aurait plus que les intérêts qui augmenteraient notre épargne. Dans ce cas, il faut capitaliser la valeur acquise des n annuités pendant ces 3 périodes de placement. Mais nous pouvons aussi faire des versements constants et réguliers, pour rembourser un crédit. Alors la valeur des annuités que nous versons, doit correspondre au montant du crédit, en tenant compte des intérêts. Reprenons un exemple, nous contractons un crédit aujourd'hui, que nous allons rembourser par un versement constant, en commençant à la fin de la première période, soit une période après le crédit. Cette fois-ci, le crédit représente la valeur de la suite d'annuités une période avant le premier versement. Dans ce cas, nous calculons avec la formule de la valeur actuelle d'une suite d'annuités, soit V0. V0 représente donc la valeur de la suite d'annuités, une période avant le premier versement. Pour évaluer la suite à une date ultérieure, par exemple 3 périodes avant le premier versement, alors nous devons actualiser V0 pendant 2 périodes. Nous venons de voir que V0 est la valeur des n annuités une période avant le premier versement, et Vn est la valeur des mêmes annuités, au moment du dernier versement. La différence entre les deux montants est uniquement due au temps qui s'écoule entre les deux dates, soit n périodes. Nous pouvons donc calculer la valeur acquise, en capitalisant V0 pendant n périodes. Et inversement, nous pouvons déterminer la valeur actuelle en actualisant Vn pendant n périodes. Nous faisons des versements réguliers pour constituer une épargne, ou bien pour rembourser un crédit. Nous avons vu que n représente le nombre de versements effectués. Il est possible de faire des versements une fois par an, chaque semestre ou chaque trimestre ou chaque mois. Pour faire les calculs, nous devons adapter le taux à la période des versements. Par exemple, la banque nous propose un taux annuel de 3% pour notre placement. Lorsque nous faisons des placements semestriels, nous ne pouvons pas faire nos calculs avec 3% d'intérêt par semestre, mais il faut utiliser un taux semestriel proportionnel en divisant le taux annuel par 2, pour obtenir un taux semestriel de 1,5%. Il en est de même si nous faisions des versements trimestriels, alors il faut diviser le taux annuel par 4 pour obtenir un taux trimestriel de 0,75%. Finalement, le taux mensuel n'est qu'un 12e du taux annuel, soit 0,25%. Récapitulons. Comme nous venons de le voir, nous utilisons deux formules pour le calcul de la valeur d'une suite d'annuités. La formule V0 qui nous donne la valeur de cette suite, une période avant le premier versement. Et la formule Vn, qui nous permet d'évaluer la suite au moment du dernier versement. Pour toute évaluation à un autre moment, il faut capitaliser ou actualiser le montant obtenu par l'une ou l'autre de ces deux formules. En outre, il est très important d'adapter le taux d'intérêt utilisé pour les calculs, à la période des versements effectués. J'espère que cette vidéo vous aide à voir un peu plus clair dans le calcul des annuités, et n'oubliez pas, le temps, c'est de l'argent.